Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un phénomène fascinant qui a pris d'assaut Internet ces dernières années, le mukbang. Si vous n'en avez jamais entendu parler, préparez-vous à découvrir un monde où la nourriture devient un véritable spectacle. Le mukbang, c'est quoi exactement? Eh bien, imaginez-vous devant votre écran, en train de regarder quelqu'un dévorer d'énormes quantités de nourriture tout en discutant avec son public. Ça peut sembler étrange au premier abord, mais c'est précisément ce qui fait le succès de ce format unique. Le terme mukbang est en fait un mot valise coréen. Il combine meokda, qui signifie manger, et bangsong, qui veut dire diffusion. Littéralement, on pourrait donc traduire mukbang par diffusion de repas. Mais c'est bien plus que ça. Tout a commencé en Corée du Sud, en 2009. À l'époque, une plateforme de streaming appelée Africa TV a vu émerger un nouveau type de contenu. Des broadcast jockeys, ou BJ comme on les appelle, se sont mis à se filmer en train de manger tout en interagissant avec leur audience. Et contre toute attente, ça a cartonné. Mais pourquoi un tel engouement? Pour comprendre, il faut se pencher sur le contexte culturel coréen. En Corée, les repas sont traditionnellement des moments de partage et de convivialité. Or, avec l'évolution de la société, de plus en plus de personnes se retrouvent à manger seules. Le mukbang est venu combler ce vide, offrant une forme de compagnie virtuelle pendant les repas. Imaginez-vous rentrant chez vous après une longue journée de travail. Vous êtes seul, vous vous préparez un plat et au lieu de manger en silence devant la télé, vous allumez votre ordinateur et vous rejoignez un stream de mukbang. Là, vous voyez quelqu'un manger le même type de plat que vous, tout en discutant de sa journée, de l'actualité ou simplement en réagissant aux commentaires des spectateurs. Ça crée une ambiance, une illusion de repas partagé. Mais le mukbang ne se limite pas à ça. Au fil du temps, il a évolué et s'est diversifié. Aujourd'hui, on peut distinguer plusieurs types de mukbang, chacun avec ses particularités. Il y a d'abord le mukbang traditionnel, celui des origines. L'animateur se filme en train de manger d'énormes portions de nourriture. Et quand je dis énorme, je ne plaisante pas. On parle souvent de quantités suffisantes pour nourrir plusieurs personnes. Les plats peuvent être variés, de la cuisine coréenne traditionnelle aux fast-food occidentaux, en passant par des mets exotiques ou des défis culinaires. Ensuite, il y a le mukbang. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une variante où le créateur ne se contente pas de manger, mais prépare et cuisine les plats devant la caméra. C'est un peu comme une émission de cuisine interactive où les spectateurs peuvent poser des questions en direct sur les recettes, les techniques de cuisson, etc. Et puis, il y a le mukbang ASMR. Alors là, on entre dans une dimension sensorielle particulière. L'ASMR, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'Autonomous Sensory Meridian Response. En gros, ce sont des stimuli auditifs ou visuels qui provoquent une sensation de bien-être, de picotement agréable. Dans le cas du mukbang ASMR, l'accent est mis sur les sons de la nourriture, le croustillant d'une chips, le slurp des nouilles, le craquement d'une croûte de pain. Certains adorent, d'autres trouvent ça insupportable, mais ça ne laisse personne indifférent. Ce qui est fascinant avec le mukbang, c'est son impact culturel. Ce qui n'était au départ qu'un phénomène de niche en Corée du Sud s'est rapidement propagé à l'international. Des créateurs de contenu du monde entier se sont appropriés le concept, l'adaptant à leur culture culinaire respective. Aux États-Unis, par exemple, le mukbang a pris une tournure spectaculaire avec des défis de quantité encore plus extrêmes. En Chine, il s'est mêlé à la tradition des live streaming commerciaux, donnant naissance à un format où les animateurs mangent tout en faisant la promotion de produits alimentaires. En France, le mukbang a aussi trouvé son public, bien que de manière plus modérée. Certains youtubeurs se sont lancés dans l'aventure, proposant des versions adaptées à la gastronomie française ou explorant des cuisines du monde. Mais le succès du mukbang soulève aussi des questions. L'une des principales préoccupations concerne l'impact sur la santé, tant des créateurs que des spectateurs. Côté créateur, ingérer régulièrement de telles quantités de nourriture peut évidemment avoir des conséquences néfastes à long terme. Certains mukbangers célèbres ont d'ailleurs témoigné des problèmes de santé
qu'ils ont développé suite à leur activité. Pour les spectateurs, le risque est différent, mais tout aussi réel. Le mukbang peut influencer les comportements alimentaires, notamment chez les personnes vulnérables ou ayant des antécédents de troubles du comportement alimentaire. Voir quelqu'un manger d'énormes quantités de nourriture peut normaliser ce comportement ou, à l'inverse, créer des frustrations. Il y a aussi la question de l'image corporelle. Beaucoup de mukbangers populaires sont minces malgré les quantités qu'ils ingèrent, ce qui peut créer des attentes irréalistes chez les spectateurs. Certains critiques voient dans le mukbang une forme de porn alimentaire, encourageant une relation malsaine avec la nourriture. Face à ces préoccupations, certains pays ont commencé à réagir. En Chine, par exemple, le gouvernement a lancé une campagne contre le gaspillage alimentaire, ciblant notamment les vidéos de mukbang excessives. En Corée du Sud, des discussions ont eu lieu sur la nécessité de réguler ce type de contenu. Malgré ces controverses, le mukbang continue d'attirer un large public. Sur YouTube, certaines vidéos cumulent des millions de vues. Des stars du mukbang comme Banz en Corée du Sud ou Nikocado Avocado aux États-Unis sont devenus de véritables célébrités d'Internet avec des millions d'abonnés. Mais au-delà du simple divertissement, le mukbang soulève des questions intéressantes sur notre rapport à la nourriture et aux médias sociaux. Pourquoi sommes-nous fascinés par le spectacle de quelqu'un qui mange? Est-ce une forme de voyeurisme culinaire ou est-ce le reflet d'un besoin plus profond de connexion sociale? Certains psychologues avancent que le mukbang répond à un besoin primaire de manger ensemble. Dans nos sociétés modernes, où les repas solitaires sont de plus en plus fréquents, le mukbang offrirait une forme de substitut social. Il créerait une illusion de partage, de convivialité, même si c'est à travers un écran. D'autres y voient une forme de catharsis alimentaire. Dans un monde où l'on nous parle constamment de régime, de nutrition équilibrée, de contrôle de soi, le mukbang serait une façon de vivre par procuration, une forme de transgression alimentaire. On regarde quelqu'un manger sans limite, sans culpabilité apparente, et ça libère quelque chose en nous. Il y a aussi une dimension culturelle intéressante. Le mukbang permet de découvrir des cuisines du monde entier, des plats traditionnels aux nouvelles tendances culinaires. C'est une fenêtre ouverte sur la diversité gastronomique mondiale. Pour les créateurs de contenu, le mukbang est devenu une véritable industrie. Certains en ont fait leur activité principale, gagnant leur vie grâce aux revenus publicitaires, aux dons des spectateurs et aux partenariats avec des marques alimentaires. C'est un nouveau métier qui a émergé à mi-chemin entre l'influenceur culinaire et l'animateur de talk-show. Mais être mukbanger professionnel n'est pas de tout repos. Derrière l'apparente simplicité du concept se cache un vrai travail de préparation. Il faut choisir les plats, les préparer ou les commander, mettre en place le dispositif de tournage et surtout être capable de manger de grandes quantités tout en restant divertissant et en interagissant avec le public. Sans parler de la régularité nécessaire pour fidéliser une audience. Le mukbang a aussi influencé d'autres formes de contenu en ligne. On voit de plus en plus de vidéos de food challenges sur les réseaux sociaux, des émissions culinaires qui intègrent des éléments de mukbang ou encore des vlogs centrés sur la nourriture. C'est tout un écosystème qui s'est développé autour de cette tendance. Mais comme toute tendance Internet, le mukbang évolue constamment. Ces dernières années, on a vu émerger de nouvelles variantes. Par exemple, le mukbang ASMR silencieux, où l'accent est mis uniquement sur les sons de la nourriture, sans aucun commentaire. Ou encore le mukbang virtuel, où des personnages animés remplacent les humains, permettant des scénarios encore plus fantaisistes. Il y a aussi une tendance croissante vers des mukbangs plus sains ou éthiques. Certains créateurs se concentrent sur des aliments plus équilibrés ou mettent en avant des pratiques alimentaires durables. C'est une réponse aux critiques sur l'aspect potentiellement néfaste du mukbang traditionnel. En fin de compte, le mukbang est un phénomène complexe qui reflète bien les paradoxes de notre époque. Il mêle notre fascination pour la nourriture, notre besoin de connexion sociale
et notre rapport parfois compliqué à l'alimentation. C'est à la fois un divertissement, une forme d'expression culturelle et un miroir de nos sociétés modernes. Que l'on soit fan ou critique du mukbang, une chose est sûre. Il a profondément marqué le paysage des médias sociaux et continue d'évoluer. Il sera intéressant de voir comment ce phénomène va se transformer dans les années à venir, face aux préoccupations croissantes en matière de santé et d'environnement. En attendant, si vous êtes curieux, je vous invite à explorer ce monde fascinant du mukbang. Que ce soit pour découvrir de nouvelles cuisines, pour l'aspect social ou simplement par curiosité, il y a sûrement un type de mukbang qui pourrait vous intéresser. Mais comme pour toute chose, la modération est de mise. Le mukbang reste avant tout un divertissement et il est important de garder une relation saine avec la nourriture dans notre vie quotidienne. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà regardé des mukbangs? Qu'est-ce qui vous attire ou vous repousse dans ce concept? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos retours et peut-être de découvrir de nouvelles perspectives sur ce phénomène fascinant. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo sur le mukbang. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Annyeong!